second rendez-vous de la saison du championnat et la Coupe de France de rallycross. Bienvenue sur le circuit de Falleiras. Nous sommes en Gironde et vous allez plonger dans quelques instants avec nous en immersion au sein du team DA Racing, structure très connue dans le monde du sport auto, en autocross, en trophée Andros et également bien sûr depuis des années en rallycross. Et vous qui êtes chez vous, on va plonger au cœur de la structure girondine et on va être accueilli par Jean-Baptiste Dubourg. Salut JB. Salut. Bon, gros week-end, nous sommes ici à Falleiras, 4 voitures et j'imagine toute une équipe technique qui est là pour s'occuper des 4 monstres. Oui, 4 voitures ce week-end, c'est un petit peu particulier, c'est pas rien. Ça nécessite une grosse équipe logistique, que ce soit tant sur la partie mécanique, exploitation, que la partie réceptif. On va le voir, je vais vous amener faire le tour de la structure. Pour résumer, il y a 2 mécaniciens, 2 techniciens par voiture, avec un chef de voiture. Au niveau de l'équipe des ingénieurs qui sont dans le bureau en haut, on va aller les voir. On a une personne qui est responsable de toute la partie technique, qui connaît les 3 voitures au niveau châssis, amortisseur et globalité. On a également, donc c'est Rémi Verlac, on a Léo Chabot pour la partie départ, qui est très important en rallycross, je pense que tu le sais mieux que moi. Ça compte. On a Marc Laboule qui s'occupe également d'Emmanuel Moinel en termes de driving. Ce week-end, on a Anthony qui était un ancien stagiaire et qui aujourd'hui travaille chez Toyota en rallye en championnat du monde et qui est venu nous filer la main ce week-end parce qu'on manquait de personnel. Donc là, ce soir, on est sur les derniers préparatifs, je dirais les derniers stickages. Des règles viennent du championnat irlandais, donc il faut qu'ils soient aux couleurs du Rallycross France, avec les partenaires obligatoires. On est en train de finaliser aussi sur ma voiture des petites dernières révisions, derniers petits réglages peut-être magiques, je l'espère. Et je vais vous amener tout de suite allez, on te suit. Dans la partie technique. Je dirais s'il y a un patron qui manage un petit peu toute cette équipe, c'est Rémi Verlac, je t'en ai parlé. C'est lui qui a beaucoup d'expérience, qui nous suit maintenant depuis de nombreuses années. Pareil, Rémi, c'est quelqu'un qu'on a connu il y a plus de 10 ans. Il était stagiaire chez GeForce. Il était à l'école chez GeForce et puis l'histoire d'amitié, l'histoire de compétences aussi surtout, fait qu'on s'est retrouvés et qu'aujourd'hui on partage, je dirais, les mêmes valeurs et la même philosophie, on s'entend très bien. Eh bien très bien, allez, avec Jean-Baptiste, regardez, on va plonger au niveau de la structure pour aller voir l'espace où travaillent notamment les ingénieurs forcément, analyser les datas, les relevés, toutes les caméras embarquées, j'imagine, ça se passe là-haut. Ça se passe là-haut, on y va. Voilà, donc on est dans la partie technique dont je parlais, effectivement, bureau climatisé. Je pense que ce week-end, ça va être sympa et ça va être mieux. Donc ils sont tous là, effectivement, avec leur PC, qui travaillent effectivement sur les différents sujets, que ce soit le châssis ou les périphériques moteurs. Puis on a également les télés, quand on veut débriefer avec les 4 pilotes, pour regarder en termes de driving ou l'un ou l'autre. Et ça nous permet vraiment de progresser. Donc c'est un petit peu le cœur du réacteur ici. Donc je vous montre aussi l'envers du décor ici. Ici forcément, les caisses à outils, 4 voitures, un paquet de caisses à outils. Partie rangement de pneus, mais comme on a beaucoup de voitures, on a une deuxième tente également. Et puis forcément 2 montres de pneus différentes. Bon, si tout va bien, il faudra faire très beau ce week-end. Peut-être des orages. Donc forcément, il y a des slicks et il y a d'autres pneumatiques. Il y a les slicks et il y a les pluies, forcément, effectivement, en espérant qu'on n'ait pas à s'en servir ce week-end. On va tourner un petit peu autour de l'orage, surtout dimanche après-midi, mais ça devrait passer, ça devrait aller. Tout à fait. Et on va terminer cette visite donc avec la partie conviviale. Effectivement, donc là on arrive sur la partie réceptive, la partie intéressante également. Même si je sais que vous êtes passionné de voiture, nous on aime bien aussi se restaurer quand la compétition est finie. Et donc là on a l'équipe qui nous prépare toutes les bonnes choses qu'on va manger ce week-end, qui vont bien s'occuper à la fois de nos invités, de nous pilotes. Donc on a des menus un petit peu différents entre les pilotes et les invités. Nous pilotes avec la chaleur et la compétition, on essaie de manger des choses qui sont facilement digérables. Les pâtes, le riz, les sucres lents, ça je dirais que c'est du classique. Et puis on va passer dans la partie réceptive, sympa. Et là aussi vous allez voir qu'on n'est pas trop mal organisé au DA Racing. On a prévu pour la chaleur, on a loué des clims pour pouvoir tenir ce week-end sur la structure et ça c'est plutôt pas mal.